Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts du numérique, nous allons parler de ce que c'est que Wikipédia et comment être plus fort que Wikipédia. Ma grand-mère, elle adore Wikipédia, mais elle n'a aucune idée de comment ça marche. Nous allons donc le découvrir avec elle. Wikipédia est né dans les années 2000 et c'est le projet de deux jeunes inventeurs, Larry Sanders et Jim Wells, qui ont décidé de faire un forum collaboratif où chacun pouvait expliquer des choses sur un sujet qu'il maîtrisait. Wikipédia a commencé à apparaître en janvier 2001 et les premiers articles en langue française sont apparus en mars 2001. Donc c'est un projet qui commence à dater un petit peu. Alors, Wikipédia, en fait, c'est une encyclopédie, c'est-à-dire que ça veut nous expliquer des choses sur le monde entier. C'est l'idée de cycle, de recouvrir l'ensemble des connaissances. Donc, elle se veut à la fois généraliste, c'est-à-dire parler de tous les sujets, et en même temps spécialisée, en ayant recours à des experts, à des gens qui maîtrisent un sujet et qui sont là pour le partager. Wiki, en fait, en langue hawaïenne, ça veut dire rapide. Donc, Wikipédia, c'est l'encyclopédie numérique qui permet d'accéder rapidement à des savoirs de façon collaborative et ouverte. C'est-à-dire que chacun peut y participer. C'est ça qui va faire sa force, mais c'est peut-être aussi ça auquel il faut faire attention. Quelque chose d'important, c'est que Wikipédia, c'est une fondation caritative. C'est-à-dire que Jim Wells, en fait, il est toujours responsable de la fondation Wikipédia. Il ne gagne pas d'argent sur son logiciel. Sanders, c'était lui qui avait fait plus le code et il participe un peu moins maintenant. Mais la fondation Wikipédia, en fait, tout ce qu'elle récupère comme argent grâce aux petites publicités, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, ou aux donations que vous pouvez faire, c'est réinjecté pour payer les gens qui s'occupent du logiciel, du programme, les ordinateurs, etc. Donc c'est une fondation caritative. D'un autre côté, Wikipédia, il a aussi peut-être un petit côté obscur. Parce qu'en fait, dans Wikipédia, on va avoir un problème de qualité par rapport à la quantité. À vouloir parler de tous les sujets, eh bien peut-être on va aborder des sujets de façon un petit peu plus générale. Les experts vont être moins spécialisés, ça ne va pas être des chercheurs. Donc il faut toujours faire attention à ça. Il y a beaucoup de vérifications actuellement sur Wikipédia. Il y a 94% des informations qui sont vérifiées et fiables, avérées. Néanmoins, il y a quand même 6%, qui peut représenter beaucoup d'informations. Il y a également un problème de plagiat dans Wikipédia, parce qu'à force de vouloir justement se spécialiser, il y a des études qui ont montré que parfois les articles de Wikipédia, c'est juste des articles de chercheurs qui ont été publiés dans des revues scientifiques, dans des revues universitaires, qui sont mis sur Wikipédia. Alors c'est bien parce que c'est accessible à tout le monde, mais d'un autre côté, on n'est pas tous spécialistes, on n'est pas tous chercheurs dans une matière, donc des fois ça devient trop spécialisé, trop long à lire par exemple. Et puis enfin, il y a un problème d'objectivité. Par exemple, tout le monde peut participer, mais dans les faits, tous les habitants de la planète Terre n'y participent pas. La majorité des articles de Wikipédia sont écrits en Europe ou en Amérique du Nord. Donc en fait, on n'a pas d'articles sur l'Afrique, par exemple, sur l'Australie ou sur l'Asie, qui vont être écrits par des chercheurs de ces pays-là. Donc on a toujours un point de vue qui va être un peu biaisé. Il y a également le biais culturel. La majorité des articles de Wikipédia sont écrits par des hommes et sont écrits en langue anglaise. Donc il y a des annonces qui sont mises d'ailleurs pour qu'il y ait des femmes qui interviennent et qu'il y ait d'autres langages qui soient représentés. Parce qu'un article qui est écrit en anglais puis ensuite traduit en français, c'est pas pareil qu'un article qui est écrit directement en français. Donc tout ça, ce sont un petit peu les limites de l'encyclopédie Wikipédia. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas l'utiliser ? On va voir ensemble. Une des particularités de Wikipédia, en fait, ça va être de nous proposer un nouveau modèle de diffusion de l'information. Au début de l'humanité, on racontait des histoires à l'oral, c'est comme ça qu'on avait des informations. Ensuite, il y a eu l'imprimerie, on a eu des livres et on a pu diffuser l'information sur un autre support. Maintenant, on est dans un monde numérique. Et donc, en fait, on va diffuser l'information de façon numérique. Alors, le problème sur un site numérique, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'éditeur. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui a une vue d'ensemble, qui fait une table des matières, qui regarde tout ça. Donc, en fait, souvent, on va avoir un problème d'organisation.
Le numérique est très bien parce qu'il nous permet de faire une recherche plein texte. Et donc, si on tape un mot, on va avoir à la fois les articles qui ont ce mot dans le titre, mais aussi dans l'ensemble du texte. Mais de ce biais-là, en fait, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire attention à la recherche plein texte. Ensuite, l'autre petite limite, ça va être qu'il n'y a pas d'auteur avéré. On a le problème de qui parle. Et là, en fait, c'est embêtant parce qu'on n'a pas de recul critique. Si c'est un scientifique qui parle de quelque chose, c'est différent du point de vue d'un historien, c'est différent du point de vue d'un journaliste, c'est différent du point de vue de vous et moi. Donc, en fait, identifier l'auteur, c'est quelque chose qui est très important dans le monde informationnel d'aujourd'hui. En effet, l'auteur, c'est celui qui permet de valider cette information, qui a autorité. Le problème de Wikipédia, ce n'est pas qu'on n'a pas d'auteur, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui poste l'information au début. C'est que, en fait, l'information va être corrigée, puis recorrigée, puis remodifiée, puis re-recorrigée. Peut-être l'auteur va revenir dessus. Et donc, en fait, on va avoir une dilution de l'autorité, c'est-à-dire qu'à un moment, on va plus savoir qui parle. Pour prendre un exemple, c'est comme si vous étiez dans la cour de récréation et puis vous discutez avec un de vos copains et il vous parle de physique quantique, il vous parle de la théorie des trous noirs. Peut-être il est spécialisé dans la théorie des trous noirs, peut-être il a lu des livres, il a des informations véridiques et vérifiées là-dessus, ou peut-être il invente des choses. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de savoir. Donc c'est ça, pour moi, le principal écueil du projet collaboratif de Wikipédia. Alors, maintenant posons-nous la question, est-ce que je peux utiliser Wikipédia dans une recherche pour l'école, dans une recherche scolaire, ou est-ce que je vais justement être plus fort que Wikipédia? D'abord, il faut savoir ce qu'on vous demande comme recherche. Il y a deux types de recherches. Certains professeurs vont vous demander des recherches découvertes. L'idée, c'est de trouver des faits ou des informations, comme par exemple la date de naissance d'un auteur, la publication d'un livre, des faits historiques. Donc là, en fait, on a besoin de sources de savoir. Wikipédia fait tout à fait l'affaire. Ça va être une recherche courte, on a juste besoin d'une petite information. Par contre, si on vous demande un projet de recherche documentaire qui met en œuvre une méthode d'investigation documentaire avec une problématique ou une question de recherche, là, on vous demande de confronter des sources, donc d'avoir différentes sources documentaires validées. Et donc de réaliser une bibliographie. Là, l'utilisation de Wikipédia, vous pouvez le faire en début pour découvrir votre sujet, mais ensuite, il va falloir aller voir dans d'autres sources parce que Wikipédia ne va pas être suffisant. En effet, Wikipédia, il suffit de l'utiliser intelligemment. J'ai dit Wikipédia, au début c'est un forum, c'est-à-dire tout le monde parle, la parole de chacun a la même valeur. Donc l'idée c'est que si vous allez voir dessus, vous ne pouvez pas identifier qui parle, mais ça vous permet de rentrer un petit peu dans le sujet. Attention à ne pas faire de copier-coller, parce que ça se voit tout de suite quand ce n'est pas vous qui avez paraphrasé, qui avez reformulé, qui vous êtes approprié le sujet. Wikipédia, moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vérifier l'information et il y a des choses notamment au niveau de la bibliographie. On a toujours les sources d'un article. Donc Wikipédia, il faut l'utiliser comme un portail, comme une porte vers d'autres sources. On commence par regarder l'article Wikipédia, puis ensuite on va voir dans les sources qui ont inspiré l'article. Souvent, ce sont des sources primaires d'ailleurs. Et donc, en fait, là, c'est très intéressant d'aller croiser les différentes sources et d'aller accéder à d'autres supports. Voilà, je pense qu'avec toutes ces petites informations, vous êtes prêts pour être plus fort que Wikipédia. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures sur CSI EMI. À bientôt!